Je dirais trois choses. La première, c'est que le peuple congolais a déjoué, en tout cas, le précepte que nous connaissons tous, lancé par Omar Bongo il y a quelques années. En Afrique, on n'organise pas une élection pour la perdre. Et là, en l'occurrence, le président Kabila a organisé les élections. Il a été balayé. Et la deuxième chose, c'est que il s'est trompé de cheval en choisissant Emmanuel Shadari comme son représentant, Qui arrive troisième. Hein. qui arrive troisième, largement loin des deux principaux candidats de l'opposition. Deuxième chose, la Commission électorale nationale indépendante s'est quand même comporté de manière un peu cavalière avec les résultats justement des urnes, ce qu'on a rappelé par rapport à l'observation de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CINCO, et par rapport aussi à l'observation de l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, et d'autres observations quand on recoupe tout cela, effectivement. Mais que voulez-vous dire que, comme le disent les partisans de Martin Fayoulou, il pourrait avoir gagné ce scrutin? Fayoulou a sans aucun doute gagné cette élection au regard de toutes ces sources et puis du croisement, en tout cas, des informations remontées de la source. Et enfin, on peut dire que pour la première fois, le peuple congolais s'est vraiment donné les moyens d'une alternance politique. Denysé Poté, quand on